Ce deuxième jour, voici l'application que nous allons héberger. Si vous remarquez bien, nous sommes sur le nom de domaine ec2-60 compute.amazon.com. Ceci est un nom de domaine qui nous est donné par AWS pour pouvoir facilement héberger nos applications et aussi pour cacher notre adresse IP. Alors, voici notre site. C'est ça que nous allons héberger aujourd'hui. Ce site est fait de HTML, CSS et JavaScript seulement. Alors, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on déploie ce genre d'application en utilisant des commandes Linux, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue dans ce troisième jour dans notre challenge du 60 jours avec le DevOps. Ok, dans cette vidéo, nous allons déployer une application statique, c'est-à-dire une application faite en JavaScript, HTML et CSS, juste en utilisant nos commandes Linux. Donc ici, on va suivre cet ensemble d'étapes que j'ai mis sur pied. D'accord? Pour aller rapidement, de quoi est-ce qu'on aura besoin pour faire cette vidéo? Nous aurons besoin d'un EC2, n'est-ce pas? Nous aurons besoin d'un .pem file et aussi nous aurons besoin d'un fichier statique, c'est-à-dire un template qu'on pourra facilement héberger. Déjà, commençons par la première chose, le EC2. Il nous faut un EC2. Ok, on va aller sur notre... Ok, voici mon EC2. J'ai déjà créé un EC2 et dans la vidéo précédente, j'ai créé un EC2. Et c'est ça que je vais utiliser pendant cette vidéo. Donc si ça sert, vous allez voir mon instance juste ici. Oui, et mon instance se nomme DevOps 60. Donc là, voici mon instance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un fichier .pem. Lorsqu'on crée l'instance EC2, on peut télécharger le fichier .pem. Et moi, je l'ai déjà téléchargé. Le voici, juste là. Ensuite, on aura besoin d'un fichier statique qui va contenir notre template, n'est-ce pas? Donc je vais simplement aller sur Chrome et je vais chercher un template. Je vais dire free HTML CSS JS template. Ok, je vais venir sur template mot pour choisir un template. Ok, voici le site qui s'est ouvert. Donc, on va essayer de parcourir un peu pour voir le template qu'on va choisir. On peut choisir n'importe quel, hein. On peut choisir n'importe quel. Tant qu'il nous plaît, c'est bon. Bon, je vais choisir celui-ci. Ok, notre page qui a chargé. Donc, voici à quoi notre site va ressembler. Ça sera un site pour les villas. Ok. Donc voici ce que nous allons déployer. Donc je vais juste cliquer ici sur Download. Ok, c'est en train de télécharger. Le temps que ça télécharge, quelles sont les prochaines étapes? Ensuite, on va commencer par se connecter à notre instance. On a alors ici Open your terminal, navigate to your directory where the .pem file is located and use the following command to connect your EC2. Ok, donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller dans notre terminal et on va faire un CD. On va juste naviguer jusqu'où notre point pem se trouve, et ça, pour moi ici ça se trouve dans l'autre. Donc si je fais dire je suis sur Windows, alors là on a vraiment beaucoup de fichiers, mais je pense qu'on peut le trouver ici. Donc ici on a .pem, n'est-ce pas? Donc c'est ça que je vais utiliser. Je vais juste utiliser la commande. Je pense que je l'ai déjà écrit plus haut. Donc je vais utiliser cette commande ici pour me connecter. Donc je vais taper entrée. Ok, là je me suis connecté à mon EC2. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite il va falloir que j'installe Nginx et que je mette à jour ma machine. Donc je vais venir ici. Là je vais aller en route. Donc je vais faire sudo su pour aller en route. Donc vous avez, je passe de EC2 user au root user, n'est-ce pas? Ensuite,
Je vais faire sudo apt install nginx. Ok, apt not found. Ok, j'imagine que ici on va plutôt utiliser yum. Donc je vais plutôt utiliser yum. Install dans yum comme ceci. Ok, on dit no package nginx is available to use nginx run. Ok, on me dit plutôt, on me demande d'utiliser plutôt cette commande ici, sudo amazon linux extra install nginx one. Donc c'est ça que je vais copier et je vais juste la coller ici. Ok, voici ça que j'ai copié ici. Donc je vais maintenant l'exécuter. Donc je vais taper entrée. Ok, c'est en train d'installer nginx. Yes. Ok. Bon, je vais lancer nginx. J'ai une petite erreur. Donc je vais faire system ctl status nginx. On dit inactif, n'est-ce pas? On dit inactif. Donc je vais alors lancer nginx en faisant restart ou bien juste start. Donc je vais juste faire un start nginx. Là je vais encore vérifier le statut et cette fois-ci nginx est bel et bien actif. Maintenant je vais vous montrer quelque chose sur mon instance. Par exemple, si je viens ici, ici vous allez voir, ici on a EC2 blablabla you not complete. En fait ceci c'est mon domaine, mon nom de domaine public, n'est-ce pas? Donc j'ai un nom de domaine public, je peux juste le copier là et essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais juste venir ici, copier ça. On me dit accéder au site non sécurisé. Bon, accéder au site. Ok, on n'a pas configuré le HTTPS sur ce domaine. Donc je vais me connecter ici en HTTP. Donc je vais faire HTTP 2.2 et ça. Ok, notre site ne s'ouvre pas. Ok, je vais configurer le port 80 parce que par défaut nginx est lancé sur le port 80. Je ne sais pas si on peut voir ça ici, mais nginx est lancé sur le port 80. Normalement, puisque nginx est en train de fonctionner, si on se connecte sur notre application ici, nous sommes censés voir la page par défaut de nginx. Donc je vais essayer de activer le port 80. Je vais descendre là. Ok, on va aller sur Security. On va venir sur Security. Et on va voir ici les Inbound Rules. Inbound Rules, n'est-ce pas? On va voir ici Inbound Rules. Ok, je vais recharger la page. Apparemment, ma page avait un petit problème. Ok, je vais choisir maintenant cette instance. Venir sur Security. Et on peut voir ici les Inbound Rules. Actuellement, on a juste le port 22. Donc, l'application ne peut fonctionner que sur le port 22. Donc il va falloir qu'on ajoute le port 80. Donc je vais venir ici sur Security Groups. Donc après avoir cliqué sur Security Groups, on aura cette page ici. Et ici on peut voir les inbound rules, les outbound rules. On va juste venir ici sur Edit Inbound Rules. Donc on va dire Add a rule. Et on va prendre Custom TCP. On va ici, on va mettre 80. Comme ceci, on va prendre custom et là on va juste prendre le wide access, donc accessible par tout le monde, n'est-ce pas? Et on va juste save les rules, save rules. Donc notre règle en français, règle rules a été ajoutée. Donc si je rentre maintenant dans le serveur, je fais ok, je me suis déconnecté. Ici je vais me reconnecter à la machine. Ok, je me suis connecté.
Maintenant, je vais juste faire un système CTL restart Nginx. Mais avant ça, il faut que je fasse sudo comme ça. Là, je tape entrée. Ok. Donc, j'ai relancé Nginx. Donc, je vais revenir ici sur le nom de domaine. Et là, je vais recharger. Ok, vous pouvez voir ici, on dit Welcome to Nginx. Donc, on a installé Nginx, on a lancé Nginx et à travers ce nom de domaine qui nous est donné par AWS, on peut avoir accès à notre application sans problème. Donc, nous allons maintenant partir sur la prochaine étape qui sera de... Ok, il va falloir que je mette à jour cette commande-ci. Maintenant, la troisième étape ici, ça sera de utiliser la commande SPC, ça veut dire Secure Copy, pour copier notre site web, notre template de notre machine vers notre VPS. Mais avant de faire ça, j'aimerais bien vous montrer où est-ce que se trouve peut-être ce Welcome to Nginx. On va venir ici, on va faire cd, on va faire user share Nginx, on va entrer à l'intérieur et on va faire ls. On voit ici qu'on a un fichier HTML. Donc si je fais cd HTML, je fais ls, vous voyez j'ai un index.html. Là maintenant si je fais nano index.html pour voir le contenu, donc vous voyez que ici on a carrément une page HTML et on peut modifier beaucoup de choses ici à l'intérieur. Par exemple, je vais changer ce Nginx en welcome. Oh, on a déjà dit welcome to Golden Brain Tech comme ceci. Donc on va dire welcome to Golden Brain Tech. Je fais CTRL O, entrée, CTRL X et je relance Nginx. Bon, je vais relancer Nginx. Je vais faire un. Je suis déjà en route, donc je vais faire systemctl restart Nginx. Ok, j'ai relancé Nginx. Donc si je reviens ici, là, je recharge cette page. Je vais recharger cette page. Ok, ça n'a pas changé. Je vais rentrer là, vérifier le index.html. Ok, je vois que j'ai bien changé ceci en Golden Brain Tech. Ok, je vais faire systemctl. Au mieux d'utiliser restart, je vais dire stop d'abord. On va d'abord arrêter Nginx. On va d'abord arrêter Nginx. Ensuite, on va le relancer. Restart Nginx. Maintenant, on va vérifier son statut. Donc, je vais utiliser status. Comme ça. Et là, on va voir Nginx is running. Donc, je vais encore revenir ici. Je vais recharger ça. Et ce fichier, tu vois Nginx. Voilà, là, bon. Je vais voir si je cherche ce qui ne va pas. Bon, je vais juste faire un remove de ce index.html. Donc, je vais faire remove index.html. Donc, je vais juste enlever yes. Et je vais créer mon propre index.html. Et je vais appeler ça index.html. Et là, je vais faire nano index. Et ici, je vais faire welcome to Golden Brain Tech. Ok, CTRL O, entrée, CTRL X. Ok, je nettoie le terminal. Et qu'est-ce que je fais ici? Je relance Nginx. Donc ici, j'ai restart. Bon, je vais juste monter pour chercher la commande.
Restart Nginx. Ok, je vais vérifier aussi son statut. Ok, le statut, le statut est actif. Donc je vais encore recharger cette page. Ok, maintenant vous voyez ici, on a Welcome to Golden Brain Tech. Alors, notre logique est très simple. Nous savons très bien que notre template qu'on a téléchargé ici au début de la vidéo a un fichier index.html juste ici. Donc, je vais remplacer ce index.html qui est sur Nginx par ce index.html. Et à la fin, nous aurons une page un peu comme celle-ci. Donc, c'est ça l'objectif. Là, je suis encore en local. Donc, c'est à ça que notre site va ressembler. Donc, nous voulons copier tous ces fichiers-ci. Nous voulons copier tous ces fichiers-ci là vers notre VPS. Vers notre VPS, vers notre serveur, notre EC2, n'est-ce pas? Donc, je vais revenir sur VS Code et on va prendre la commande pour le faire. Donc, on a ici là secure copy -i. On va utiliser la commande -i pour préciser les permissions. Et ensuite, on va préciser les fichiers qu'on veut envoyer sur le VPS. Et on va aussi préciser où est-ce qu'on veut l'envoyer. Tout simplement. Donc, on va revenir sur notre instance. On va nettoyer. Donc, je vais faire spc -i. Ok. Non, cette commande plutôt, je dois l'exécuter sur ma machine. Je dois exécuter cette commande sur ma machine plutôt. Donc, je vais ouvrir un autre environnement. Donc, ici, je suis sur ma machine. Je vais aller cd desktop pour pouvoir trouver le fichier .pem. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je fais secure copy -i, n'est-ce pas? Ici, je passe le DevOps .pem. Donc, si je rentre ici, regardez, je pense que nous avons ici le DevOps.pem. Je vais venir ici dans Yorkie.pem. Et comment ça s'écrit? J'ai même pas regardé comment ça s'écrivait. Bon, je vais juste venir là, faire un F2, copier ça, aller ici, copier ça, .pem. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je cherche le template que je vais envoyer. Donc, je pense que c'est template, ça commence comme ça. Ok, là, je suis même dans desktop. J'aimerais dire que toutes les commandes ne marchaient pas. Ici, je suis dans desktop. Je dois plutôt faire un cd vers downloads. Ok, on va faire cd et on va faire cd downloads. CD downloads. Ensuite, on va faire le spc-i dev. Dès que je vais commencer à écrire DevOps, non pas DevOps PNG. Alors, je vais faire DevOps et je vais préciser quel fichier est-ce que je vais envoyer, c'est template. Et où est-ce que je vais l'envoyer? Je vais l'envoyer, qu'est-ce que notre commande dit dans le VS Code? Notre commande dit ici qu'il faut l'envoyer. On va préciser ici notre adresse IP, n'est-ce pas? Notre adresse IP publique. Et pour avoir cette adresse IP, c'est très simple. On va juste venir ici sur notre AWS, dans notre compte, et on va cliquer sur EC2. On va chercher les instances. Ok, instance running. Je vais recharger la page. Ok, voici les instances qui sont en train d'être exécutées. Donc, si je sélectionne ça et je vais cliquer sur Connect, je suis sur SSH Client. En fait, voici le nom de, voici notre adresse IP. C'est ça que nous allons copier ici. C'est ça. Donc, EC2user et avec l'adresse IP. Donc, je vais copier ça. Je vais venir le mettre ici, comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je vais aussi copier notre commande dit
Et maintenant, dans le VPS, où est-ce que on va vouloir mettre ces fichiers que nous sommes en train de copier de notre machine? Donc, ici, on a mis /home /ubuntu, n'est-ce pas? Bon, moi, je vais plutôt le mettre dans... Donc, on va ajouter 2 points. Moi, je vais plutôt le mettre dans /home, n'est-ce pas? Il y a ici to-user, comme ceci. Donc, je vais exécuter cette commande. On me dit could not resolve hostname EC2 inconnu. Apparemment, cet utilisateur est inconnu. Bon, peut-être j'ai pas copié toute la commande. Bon, je vais copier tout ceci, n'est-ce pas? Je vais copier tout ça, revenir ici. Donc, je vais devoir rentrer un peu là et supprimer tout ceci et copier ça. Et là, je vais taper entrée. Ok, donc on voit bien qu'il fallait juste que j'ajoute, en fait, il fallait que je copie toute la commande, n'est-ce pas? Et on peut voir bien que le transfert est en train d'être effectué ici. Et on va juste patienter que cette copie soit effectuée. Donc on peut voir ici que nos fichiers sont copiés à petit feu, un peu, et nous sommes à 40%. Ok, notre fichier a été copié juste ici. Donc je vais fermer cette fenêtre qui est sur notre machine. Je vais juste la fermer et je vais maintenant ouvrir. Ok, je me suis déconnecté. Je vais encore me connecter à la machine et je vais faire un cd /home et EC2 et là je vais faire un ls et vous pouvez voir ici notre fichier template 591 villa agency.zip, n'est-ce pas? Maintenant on va décompresser ce fichier. Pour ce faire, c'est très simple. On va utiliser la commande en zip et passer le template mot.zip pour le décompresser. Tout simplement, on vient de le décompresser. Maintenant, on va utiliser la commande move qu'on a appris hier pour copier tous ces contenus ci-là vers le /user. On va faire cd /user share nginx html, n'est-ce pas? Pourquoi? Juste parce que ici nous avons le index.html et ce index.html, on veut remplacer ce index.html par celui-ci qui vient de notre template, n'est-ce pas? Donc je vais venir ici et je vais faire move et je vais faire move /home EC2 user. Je vais faire template agency et je vais faire /star pour dire on va copier juste tout ce qui se trouve dans ce dossier. Et où est-ce qu'on va l'envoyer? On va l'envoyer dans /user usr/share nginx html et c'est ici qu'on va l'envoyer. Donc je vais taper entrée. On dit ici permission denied. Donc je devais faire ça en sudo. Donc je vais rentrer cette commande et je vais juste mettre sudo au début. Donc je vais rentrer et là je vais faire sudo comme ceci. Donc on peut voir la commande juste là, sudo, et je vais faire entrée. Ok, on peut voir que ça a été copié. Donc si je fais cd, il faut noter ici que je suis dans HTML. Si je suis dans HTML, si je fais print work directory, vous allez voir que je suis déjà ici. Et c'est juste ici qu'on a copié, n'est-ce pas? Qu'on a copié nos fichiers. Donc si je fais un ls, vous allez voir,
tous les fichiers ont été copiés ici. Vous voyez, vous pouvez voir ici les assets, les icônes, le vendor est là. On a le contact.html, le index.html. Et ici, si je fais un anneau index.html, et je peux voir que le contenu a changé, n'est-ce pas? Le contenu a changé. Ça veut dire que l'ancien fichier a été écrasé. Donc je vais faire CTRL X. Et maintenant, je vais relancer Nginx. Je vais juste relancer Nginx en faisant systemctl Nginx. Restart Nginx. Et une fois de plus encore, je dois me connecter en route. Donc, je vais faire sudo comme ceci. Donc je vais faire sudo systemctl restart Nginx. Et là je lance. Ok. Et je vais vérifier le statut. Donc je vais jeter clear d'abord et je vais vérifier le statut en faisant status pour m'assurer que tout va bien. Donc ici on a active running. Ça veut dire que je peux maintenant aller sur mon navigateur et je fais un refresh. Donc vous pouvez voir ici qu'on vient d'héberger une application statique, c'est-à-dire une application faite de HTML, CSS et JavaScript en utilisant rien que les commandes Linux. Donc voici notre site qui charge, tout va très bien. Ok, ça charge encore. Donc vous pouvez voir ici, on a ici info Sony. Donc tout est bien, tout va bien, tout fonctionne bien. Le site est très beau. Donc c'est ce que j'avais à vous montrer pour ce 3e jour. J'espère que vous avez suivi jusqu'à la fin. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par le DevOps et par cette formation, n'hésitez pas à partager cette formation avec eux. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo. Donc à demain. Ciao.